se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je rapproche un peu le micro, et aujourd'hui c'est un update lecture, donc je vais vous présenter 4 livres et voilà, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par Je te déteste, moi non plus. C'était une bonne lecture, j'ai bien aimé. Alors c'est un petit livre, hein, il fait 350 pages il me semble, même pas, il fait juste 300 pages. Et alors ça a été une bonne lecture. Alors attendez, je vais vous dire directement j'ai mis combien dans mon carnet de lecture. Hop, ça va être plus simple. Il me semble que je lui ai mis 4/5. Ah non, j'ai mis que 3/5. Ah oui, donc j'ai mis 3/5. Donc pour la plume de l'auteur j'ai mis 3. Pour les personnages, j'ai mis 2,5 et pour l'histoire, j'ai mis 3. Donc en note globale, ça fait 3. J'ai mis 3. Donc pour le commentaire, je vous lis ce que j'ai écrit comme commentaire. L'histoire est sympa, c'est court, ça se lit bien, mais j'ai trouvé que certaines choses étaient trop détaillées et d'autres pas assez. Les personnages étaient banals, c'était une lecture sympa. Alors oui, pour revenir sur les personnages, la protagoniste féminine est comme souvent un peu agaçante. Et par contre, le personnage masculin était plutôt sympa, moins cliché que ce qu'on peut voir dans d'autres livres. Que dire de plus? Je vais vous faire un petit résumé vite fait. En gros, elle s'appelle Serena et elle est princesse et elle doit se marier. Elle va devenir reine bientôt et elle doit se marier et c'est un mariage arrangé avec une autre un pays voisin, il me semble. Et sauf qu'ils peuvent pas se sentir avec l'homme qui lui est promise. Ils peuvent pas se sentir tous les deux. Et donc il va y avoir une histoire tout autour de ça. Va y avoir aussi un peu un mystère parce qu'en fait à la base elle devait se marier avec le frère de ce mec là. Sauf que son frère est décédé et il y a tout un mystère autour de la mort de, de, de son frère et tout. Donc voilà. Donc franchement c'était sympa, c'était une bonne lecture. Pas exceptionnelle, mais franchement pour le coup j'ai bien aimé. Ensuite on va passer à une excellente lecture qui est The Soulmate Equation. Alors attention, auteur problématique, mais c'était trop bien, j'ai adoré. Il me semble que j'ai mis 4,5/5. Je vérifie, mais il me semble. euh, Attendez, il faut que j'arrive à retrouver. C'était pas là. Alors, The Soulmate Equation, j'ai mis 4/5 pour la plume de l'auteur, 4,5 pour les personnages et 4,5 pour l'histoire. Donc j'ai mis un 4,5/5 en note globale. Donc je vous lis le commentaire que j'ai mis. J'ai beaucoup aimé l'histoire, les personnages étaient super attachants et j'ai aimé la dimension scientifique de l'amour, des personnages qui n'ont aucun changement de personnalité durant les scènes plus hautes, que j'ai pour une fois lues, car bien écrites, sans trop de détails, j'ai bien aimé, des personnages très réalistes de la vraie vie et c'est ce que j'ai le plus apprécié. Alors effectivement, pour revenir sur les scènes un peu plus hautes de smut, etc., moi j'aime pas trop ça, c'est pas trop mon truc, en tout cas plus maintenant. Et il m'arrive très régulièrement de pas les lire tout simplement dans les livres et ça arrive même souvent que ça me sorte de ma lecture, ce genre de scène, parce que très régulièrement je trouve que les personnages ont une personnalité complètement différente pendant le sexe ou enfin oui, il n'y a plus vraiment d'alchimie, c'est juste du sexe pour mettre du sexe dans le bouquin et moi j'aime pas ça du tout. Et là pour le coup c'était pas le cas, je trouvais que c'était bien écrit, pas trop vulgaire, j'aime pas quand c'est vulgaire et c'était pas vulgaire du tout ni rien et franchement je les ai lus, alors pas spécialement avec plaisir mais ça m'a pas gêné plus que ça, comme dans d'autres bouquins où juste je les lis pas. Et pour revenir sur les personnages, je les ai adorés, je les ai trouvés hyper attachants. Même les personnages secondaires, ils étaient vraiment super. Pas chiants du tout. Ni la protagoniste féminine, ni le protagoniste masculin avaient des côtés qui me déplaisaient.
je les aimais dans leur entièreté. Effectivement, le début du livre, je l'ai trouvé un peu long. J'ai eu un peu de mal à me mettre dans l'histoire, mais ça arrive assez régulièrement, donc ça m'a pas gêné plus que ça. Et à partir oui, de 50 ou 75 pages, l'histoire se met vraiment en route. Je vais vous faire, pardon, je vais vous faire un mini résumé de ce qui se passe. En gros, c'est Jessica, c'est une mère célibataire, elle a une fille de 7 ans qui s'appelle Jude. Et avec sa meilleure amie, elles décident toutes les deux d'envoyer un échantillon de leur salive à une nouvelle entreprise qui, avec l'ADN, arrive à trouver ton âme sœur avec une comptabilité. Donc dans leur base de données, ils essayent de trouver les personnes les plus compatibles avec votre ADN. Et donc Jess, elle envoie son petit échantillon de salive et ils se rendent compte que en fait elle est compatible avec l'un des hommes fondateurs de cette entreprise. Et donc l'histoire va un peu tourner autour de ça, de eux qui à la base s'aimaient pas du tout avant de savoir qu'ils étaient compatibles, ils s'appréciaient pas des masses. Et une fois qu'ils l'ont su, ils vont essayer de déjà d'essayer d'y croire et ensuite d'essayer d'apprendre à se connaître. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça super, très original. La dimension scientifique m'a pas du tout gênée. Autant je sais qu'il y a des gens à qui ça n'a pas plu, par exemple dans Love Hypothesis ou Love on the Brain, la dimension scientifique, moi ça m'a pas du tout gênée. Et là pour le coup, alors c'est un peu moins présent que dans les deux autres que je viens de citer, mais c'est présent quand même, sachant que elle a un métier dans les chiffres, les maths, etc. Donc on en entend un peu parler quand même. Mais moi ça m'a pas du tout gênée, même si je suis pas du tout scientifique, je suis même carrément nulle. Mais ça m'a pas du tout gênée, j'ai trouvé ça très intéressant. Et bah voilà ce que j'ai à en dire. En tout cas je vous le recommande vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Et, et je le relirai vraiment avec plaisir. Ensuite, j'ai lu j'ai lu Le jeu des tricheurs. Alors, il paraîtrait que c'est un livre Wattpad et ça m'étonnerait pas du tout, tout simplement parce que c'était très mauvais. C'était vraiment mauvais et pourtant, il me semble ne pas l'avoir si mal noté que ça, mais pour être très honnête, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça hyper cliché. Alors pour le coup, le début du livre était pas trop mal et je trouvais que le résumé donnait plutôt envie. Disons qu'il y avait du potentiel, je trouvais qu'il y avait du potentiel, mais voilà, j'ai mis une note de 2 sur 5, donc pour la plume de l'auteur j'ai mis 2,5, pour les personnages j'ai mis 2 et pour l'histoire j'ai mis 1. Donc le commentaire j'ai mis les personnages sont super clichés, pas attachants, trop de sexe pour moi et mal écrit, l'histoire est très bof, la fin est prévisible, on rajoute du drama pour avoir un peu d'émotion, c'était mauvais. Alors oui, effectivement, fermez vos oreilles pour ceux qui veulent pas être un chouille spoilé, mais effectivement, il rajoute du drama à la fin du bouquin pour qu'on ait un peu d'émotion, parce qu'en fait, tout le bouquin, on a zéro émotion. Pour être très honnête, j'ai eu zéro émotion, à part l'émotion d'être saoulée, parce que franchement, j'ai levé je ne sais combien de fois les yeux au ciel, tellement c'était cliché et prévisible. Pourtant il y avait du potentiel, hein. Je vous donne un petit résumé. En gros, euh, Belle, elle déménage beaucoup et quand elle est plus jeune, elle arrive à Boston et elle devient meilleure amie avec une fille qui habite en face de chez elle. Sauf que le grand frère de cette fille, ils peuvent pas se saquer, ils se font les pires crasses. Et lorsqu'elle redéménage quelques années plus tard, elle le revoit plus lui, elle reste meilleure amie avec sa sœur, mais lui, elle le revoit plus. Et quelques années plus tard, elle retourne à Boston dans un cabinet d'avocats parce qu'elle est avocate. Et elle tombe sur un dossier où l'avocat adverse, c'est ce garçon qu'elle pouvait pas saquer quand elle était adolescente. Donc, euh, donc ils vont se revoir et ils se détestent. Alors je trouve qu'en soi, le résumé est pas trop mal. Il y a du potentiel, ils auraient pu faire quelque chose de pas trop mal, je trouve. Mais pour être très honnête, c'était très mauvais, c'était mal écrit, j'ai levé les yeux au ciel.
Parfois j'ai même passé des moments où j'ai juste lu les dialogues parce que c'était trop long. Assez rapidement, leur haine devient de la séduction, mais trop vulgaire et trop de mots vulgaires pour moi. C'était pas de la séduction romantique, hein, c'était vraiment de la séduction vulgaire. Donc j'ai vraiment pas aimé. La fin est prévisible. En fait, tout le bouquin est prévisible de A à Z. La fin, je m'y attendais à 10 000%. Et le coup du drama, j'avoue que ça m'a un peu serré le cœur, mais bon, j'ai pas eu les larmes aux yeux. Donc, je vous avoue que je vais le vendre sur Vinted parce que j'ai pas envie du tout de le garder. Et enfin, on finit sur une bonne lecture qui est The Fine Print, dont on entend beaucoup parler sur TikTok. Et, euh, et bah, ça a été une bonne lecture. Il me semble que j'ai mis 4 sur 5. Il me semble. The Fine Print. Ouais, 4 sur 5. J'ai mis 4 sur 5 pour la plume de l'auteur, 4 pour les personnages et 4 pour l'histoire. Donc le commentaire, j'ai mis Zara est vraiment chouette, Raven est un peu plus cliché, le bouquin aurait pu être moins long, mais c'est facile à lire, la dimension parc d'attraction est chouette, ça change et l'épilogue est sympa. Je lirai les prochains, il y a du potentiel pour les autres frères. Donc oui, ça je suis d'accord avec moi-même. Je pense vraiment que les prochains peuvent être très bien. J'ai vu sur le TikTok anglo-saxon que les filles disaient que le tome 2 sur l'autre frère était encore mieux que celui-là. Donc je pense qu'il y a vraiment du potentiel parce que les frères m'intriguent. Mais ça a été une bonne lecture. Autant le personnage de Raven était cliché et vulgaire, comme on peut voir par exemple dans My Missing Piece, j'en ai parlé dans la vidéo juste avant, où je parlais de My Missing Piece, c'est le même type de personnage vulgaire et autoritaire. Je suis pas hyper fan, mais la protagoniste féminine qui est Zara, elle est vraiment chouette. J'ai adoré son personnage. J'ai adoré sa sœur qui a atteint d'un handicap. Oh là là, qui est atteinte d'un handicap. Et j'ai adoré ce qui est ça dans l'histoire. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et, et j'ai trouvé dommage que sur 600 pages, enfin non, 530 pages, qu'il y ait autant de moments longs qui servent à rien et que pourtant on parle pas assez de sa sœur. Je trouvais qu'on en parlait trop peu et que ça aurait pu être quelque chose d'un peu plus développé. Pour revenir sur les moments longs, franchement, il y a des chapitres qu'ils auraient pu enlever. Ils auraient pu enlever 100 voire 150 pages parce qu'il y avait des chapitres qui servaient littéralement à rien, qui faisaient pas spécialement avancer l'histoire ni rien. C'était ça m'a fait penser un peu à After parce que quand j'ai lu After, il y avait des moments où c'était un éternel recommencement, c'est-à-dire qu'il se passait un truc, ça allait mieux, puis ouh, il se passait de nouveau un truc qui correspond, enfin qui était à peu près la même chose que ce qui s'était passé avant, puis il se réconcilie, enfin là c'était un peu ça et j'avoue qu'au bout d'un moment c'est un peu redondant. Mais la dimension parc d'attraction a été super intéressante, j'ai trouvé ça hyper original, j'ai trouvé ça très chouette. Sinon, bon voilà, à part ça, si vous voulez que je vous fasse un petit résumé, en gros c'est Zara qui vit dans un parc d'attractions, qui est personnel dans un parc d'attractions et elle va donner des idées pour innover dans le parc, etc. Et donc elle va être chargée de rendre le parc meilleur, entre guillemets, et le propriétaire de ce parc, c'est Raven. Et lui, en fait, il a pas du tout envie d'être là. Il a qu'une envie, c'est avoir son héritage. Et donc, lui, en fait, dans 6 mois, il veut partir. Mais bon, il va moins vouloir partir au bout d'un moment. Bon, je vous en dis pas plus, mais c'est chouette, c'est chouette. Mais je pense que le prochain pourrait encore plus me plaire parce que le personnage de son frère Declan m'intrigue beaucoup. Donc je pense que le prochain peut vraiment me plaire. Bon, voilà, j'ai fini.
J'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de bisous. Bisous.